Bonsoir tout le monde. Je voulais faire une vidéo sur le thème du féminin et du masculin et comment la posture qui y prend dans le lien relationnel est différente. Je le dis et je l'aurais dit, quand je parle du féminin et du masculin, je ne parle pas d'hommes et femmes, mais des deux polarités de l'être, donc de deux dimensions avec des qualités différentes. Deux dimensions, c'est un peu réductif dans le sens que quand on parle du féminin, on parle de 1 million de visages, des dimensions différentes, et pareil pour le masculin. Mais voilà, pour se simplifier, on les sépare pour cerner des différences qualitatives. Donc, le féminin, hein, il est inclusivité, et pure inclusivité. Donc, elle a une tendance à embrasser en quelque part la collectivité. L'élément est l'eau, pas pour rien. Et en quelque part, un peu comme dans des eaux matricielles, on peut sentir le sens de l'identité se dissoudre dans l'ensemble, dans le collectif. Et ce qui est d'un côté extrêmement beau, c'est ce qui permet en fait d'être si relié à ce qui nous entoure, à ce qui est. Je pense que c'est aussi ce qui permet en fait de percevoir au-delà de la séparation entre les êtres, de percevoir l'univers intérieur d'un autre ou l'énergie d'un lieu. Voilà. Donc une capacité plus perméable si on veut, plus inclusif du masculin. Alors, dans le lien relationnel, quand le féminin en nous ne s'accompagne pas à la présence du masculin en nous, qui lui, par contre, sépare, individualise. Donc, il permet à la dimension unique, individuelle de l'être d'émerger. Dans son axe, dans sa connexion au ciel, donc dans sa multidimensionnalité, c'est là, ça veut dire incarner à travers une individualité unique le plan du soi supérieur. Donc, en quelque part, le masculin est cet axe entre le soi et le soi, le grand soi. Et le féminin est plus horizontal, est plus inclusif de tout ce qui est dans la création. Donc, il peut amener une sorte de indistinction. Le sens de l'individualité s'estompe davantage dans le féminin. Donc, dans la relation, j'ai vu par exemple pour moi se jouer quelque chose d'assez évident. Mon féminin perçoit facilement les mouvements intérieurs d'un autre. Certainement, je peux tromper, hein. Mais parce que justement, on a accès à cet océan d'informations. Et dans l'océan d'informations, parfois, c'est difficile de distinguer ce qui est à moi et ce qui est à toi. Mais quand même, est quelque chose qui est facilement traçant juste le soi. Mais ça peut porter à capter des informations qui ne sont pas précisément de la personne ou du lieu ou de l'objet auquel on se réfère. On capte des informations dans l'océan d'informations du champ unifié et parfois on les attribue avec certitude à quelqu'un alors qu'ils ne lui appartiennent pas. Donc, en fait, le risque de la fusionnalité dans le sens de absence d'individuation de l'être est quelque chose d'inhérent pour moi au féminin quand il n'est pas accompagné, quand il n'est pas en couple intérieur avec la polarité masculine, qui donc amène cette coexistence de collectivité, intimité, inclusivité et individualité, distinction, séparation, mais pas la séparation dans le sens de, séparation dans le sens de vraiment individualisation. Donc, dans mes relations, cela devient, je capte des informations. Parfois, je les attribue à l'autre, alors qu'elles ne lui appartiennent pas. Et donc, ma perception s'est teinte d'une hypothèse.
euh, une hypothèse qui conditionne après les mots que je dis, les pensées que j'ai au sujet, les comportements, les réponses à la situation. Particulièrement, j'ai vu ça se produire dans ces derniers jours, comme on est notre laboratoire d'apprentissage principal, hein, je ne veux pas vous raconter que moi je suis finie, que tout est clair, que mon processus alchimique a terminé, loin d'être ça, je suis en chemin. Mais ça me passionne et j'y porte beaucoup d'attention. Ça, c'est absolument sincère. Donc, j'ai vu que je suis très proche à mon amie et je percevais un désir chez elle que ça se produisait en certaines conditions. Ce n'était pas mon désir que cette condition souhaitait, ça se vérifiait, c'était le sien. Par contre, je l'ai capté et comme ça me tient à cœur qu'elle soit heureuse, en quelque part, j'ai oublié d'écouter avec plus d'attention combien cette condition souhaitée par elle correspondait vraiment à quelque chose que moi je souhaitais. Et ce n'était pas le cas. Je n'ai pas vu. Pour une habitude à inclure l'autre tant que la distinction entre soi et l'autre n'est plus claire. Ou alors, la partie blessée, une habitude à prioriser ce que je perçois ou qui a déclaré être le besoin de l'autre sur l'écoute de moi. Donc, j'ai commencé à acter cela et j'ai commencé à ressentir une frustration que je ne me donnais pas pleinement droit de ressentir, non plus d'acter ou de verbaliser, jusqu'à arriver, ça arrive souvent, un laps de temps, heureusement aujourd'hui assez court, une semaine, 10 jours, jusqu'à arriver à un maximum, presque une explosion. Alors là, je n'ai pas vraiment de choix que de verbaliser. Mais j'ai verbalisé de façon très inconsciente, en lui disant que j'avais fait pour elle quelque chose qui n'était pas mon souhait. Et donc, en quelque part, je lui ai attribué la responsabilité, c'est vraiment ce que je lui ai dit. Je lui ai attribué un manque d'attention, de considération à mes besoins. Alors que moi-même, je ne les avais pas verbalisés si clairement comme j'aurais pu. Donc, je n'ai pas dit dans le cas spécifique, moi, cette condition que je sais que tu aimes, que tu souhaites, moi, ça me gêne en fait. Je l'ai dit à mi-bouche, mais je n'ai pas non plus acté en cohérence, au contraire. Donc, je me suis sentie frustrée parce que je m'attendais que comme moi, j'avais lu ses désirs, ses besoins, et que j'avais acté en cohérence, en quelque part, j'avais l'attente qu'elle faisait de même. Qu'elle devait percevoir sans que moi j'exprimais clairement, sans assumer le 100% de la responsabilité, qu'elle devait percevoir mon malaise et elle aurait dû acter autrement, agir autrement. Donc je lui ai reproché en fait un manque de considération, un manque d'écoute, un manque de considération de mes besoins, un manque de délicatesse vis-à-vis de cette malaise. Or, c'était une évidence que la personne qui n'avait pas écouté ses besoins, qui n'avait pas eu de délicatesse, de sensibilité, d'écoute et de considération envers ses états émotionnels était moi. Tout cela pour dire que mon masculin, le sens de l'individualité, ce qui sépare, ce qui différencie, disons plus précisément, aurait été effectivement l'élément allié qui aurait porté à dire je perçois qu'elle a ce désir, je perçois aussi que j'ai un malaise en moi, l'individualité doit être préservée tout simplement car si je ne la préserve pas, le désir du départ qui a de contribuer à le mieux-être de l'autre à travers ma présence aimante, il va être saboté par la frustration d'avoir sacrifié mon mieux-être pour l'autre. Donc, est-ce que ça veut dire donc quand il y a le masculin seulement, quand je suis dans une prédominance masculine, voire dans une absence de connexion avec son féminin à l'intérieur de moi, mon masculin, il aurait dit, moi je ne veux pas prendre barre. Mon féminin, il dit, elle veut, on le fait. Les deux ensemble devient l'inclusivité de soi, l'écoute de soi et de l'autre. Et donc,
trouver une façon qui n'est pas juste moi et qui n'est pas seulement toi et pas moi. Je m'oublie pour te rejoindre. Ou alors, je ne suis pas en mesure d'être moindrement en écoute de tes besoins, je ne les considère pas. La seule chose que je considère est cet axe-là. Parce que ça, dans le lien relationnel, ne peut pas exister non plus. Donc, pouvoir avoir les deux permet exactement cette capacité d'être en écoute du vivant en soi, donc de mes besoins, de mes désirs, en écoute inclusif avec le cœur des besoins de l'autre, considération, inclusion, et un sens du soi qui permet au choix juste, un choix qui nourrit le mieux-être. Mais cet mieux-être, il faut que commence par soi. Au moins que, dans certains moments, c'est vrai que ce que je désire le plus et donc ce qui me donne le plus de joie, c'est effectivement de rendre heureux l'autre. Mais ce n'était pas le cas. Je nourrissais une frustration. J'ose dire, c'est rarement le cas. Généralement, la plupart des cas, j'ai la prétention de dire, dans la plupart des cas, c'est plutôt un don qui demande un retour. Dans mon cas, le retour, c'était « moi, je le fais pour toi, il faut que tu le fasses pour moi ». De me lire au-delà de ce que je déclare et d'agir au-delà de la responsabilité que moi-même j'assume de déclarer mes besoins, de poser mes limites et de demander des accords qui m'incluent. Donc, c'était un don qui avait attaché une attente. Important de le voir, ça demande beaucoup d'humilité. Et en même temps, c'est tellement beau que quand on voit ça, on peut aller prendre soin dès la partie qui probablement a été conditionnée à ne pas exister dans le lien. Donc, oh, j'existe, donc le lien n'existe pas. Oh, existe le lien, et donc je n'existe plus. Donc, oh, le féminin, cette inclusivité, cette collectivité, oh, le masculin. L'individualité, ma liberté personnelle. Comment pouvoir être les deux ensemble. Ah, voilà, c'est tout l'enjeu, c'est tout le voyage. Merci beaucoup pour votre attention. Belle soirée.